Bonjour les belles âmes et bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 22 septembre. Pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle Marie-Ange d'amour et le tarot des flammes jumelles. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 22 septembre et non sur ce qui va se passer le 22 septembre. Donc ça va indiquer sur ce qui va se passer après par rapport à ces circonstances. Et les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc ici, on parle de personne qui vous aime, qui va commencer à vous aimer ici et qui rejoint donc la réalisation d'un souhait, donc d'un souhait par rapport à un manque que vous avez, parce qu'il y a eu un éloignement. Donc on parle d'un éloignement, d'une rupture avec une personne, mais donc vous allez réaliser votre souhait sur le fait qu'il y aura peut-être cet homme qui va avoir des sentiments. Mais on parle du coup en ce moment d'une situation néfaste, donc à cause de cet éloignement-là. Et on a donc un homme qui va vous aider, donc un homme qui peut vous aider par rapport à cette période difficile. Donc ça peut être à travers ce tirage ou un confrère ou quelqu'un de votre entourage. Et on parle d'un homme intuitif, donc d'un homme qui a des intuitions, d'un homme qui ressent des choses ici par rapport à la situation. Et on vous observe et on vous espionne. Donc on parle de quelqu'un qui est dans l'observation. Donc peut-être que cet homme en question pourrait peut-être vous aider au sens où il va peut-être ressentir qu'il y a quelqu'un qui continue de vous observer et dont il y a une communication fluide par rapport à une relation ambiguë. Et on parle de meilleur ami, donc quelqu'un de très proche ici. Donc peut-être qu'il s'agit là en fait de cette personne qui va ressentir qu'il y a quelqu'un qui a peut-être une intention avec vous, une intention particulière et que peut-être que vous êtes en communication, comme quoi il y a une très bonne communication ici et que c'est quelqu'un qui fait peut-être partie de l'entourage amical, parce que c'est quelqu'un qui pense fortement à vous ici. Donc ça veut dire qu'il y a quelqu'un en fait qui ressent de l'amour, enfin du moins qui a cette attention avec vous d'aller plus loin. Et on a une femme qui va vous aider aussi, donc une consoeur ou quelqu'un de votre entourage, toujours dans cette période de solitude, donc dans cette période d'éloignement, comme quoi vous allez être aidé par un homme et une femme durant cette période d'éloignement, et qui pourrait même vous révéler qu'il y a quelqu'un du coup qui a des vues sur vous, qui est attiré par vous. Et on parle du coup de cette personne qui ressent un vide, donc ça rejoint la solitude, du fait que là vous êtes donc en éloignement, séparation par rapport à une personne qui ressent un vide à votre égard, donc peut-être une rupture ou une prise de distance parce que les sentiments ne sont pas réciproques, et on a des messages dans vos rêves par rapport au désir, à la passion. Donc en fait, vous allez percevoir dans votre rêve, sans doute durant la nuit, qu'il y a quelqu'un en fait qui a ce désir et cette passion à votre égard ici. Donc est-ce que c'est la même personne que celui ou celle qui s'est éloigné ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Eh bien, on va le voir par la suite. Donc ici, on parle de ne pas revenir en arrière, aller de l'avant pour passer des bons moments ensemble. Donc comme quoi, pour moi, ça veut dire qu'il ne faut plus vous focaliser sur le passé, sur les souvenirs du passé, donc peut-être sur les bons moments que vous avez passés avant, parce que le fait de vous rappeler de ces bons moments du passé vous fait rappeler que c'est quelque chose qui n'est plus présent et qui peut vous mettre dans un état émotionnel négatif et du coup dans un état énergétique négatif, parce que les énergies dépendent de votre état émotionnel et des sentiments, et c'est cette même énergie qui crée les situations extérieures. D'où le fait qu'il préfère de plus trop se focaliser sur les souvenirs par rapport à un homme qui était faux toxique, donc sans doute par rapport à cette personne dont l'amour n'était pas réciproque, et on a demande en mariage fiançailles. Donc peut-être qu'il y avait eu à un moment donné cette attention de vous marier, ou qu'il y a eu des fiançailles, ou peut-être qu'il s'agit
d'un lien avec le mariage qui n'a du coup pas fonctionné. Mais on parle aussi de personnes malhonnêtes hein, qui peuvent créer des obstacles autour. Donc par rapport à ça, donc soit c'est quelque chose qui a pris fin à cause de personnes malhonnêtes autour, soit en ce moment il pourrait avoir des personnes négatives, donc pour faire plus général, hein, parce que c'est peut-être pas forcément des gens qui ont des intentions négatives, mais ça peut être des gens qui ont des énergies ou des pensées négatives qui peuvent créer du coup des obstacles dans votre vie en fait. Et on a trouvé son chemin, donc comme quoi vous allez peut-être vous rendre compte de ça dans votre parcours de vie. Et on a donc quelqu'un qui observe vos photos et vidéos durant une situation perturbante ici. Donc soit c'est ces personnes en question qui est dans l'observation et qui crée du coup une situation perturbante dans votre vie, soit c'est durant cette période où c'est assez perturbant pour vous à cause de l'éloignement qu'il y aura quelqu'un qui va se mettre à penser à vous. Et on parle de femme intuitive, donc pour moi, si vous êtes une femme, ça veut dire que vous ressentez quelque part le fait qu'il y a quelqu'un qui vous observe. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes dans l'observation d'une femme et que cette femme ressent ça du coup. Et on a le masque, donc c'est quelque chose qui n'est pas révélé en fait. Donc comme quoi c'est quelque chose dont soit vous ressentez mais vous n'en parlez pas, soit vous êtes un homme qui observe et du coup cette femme cache le fait qu'elle ressent que vous l'observez. Et on a donc s'isoler à deux avec se reposer, méditer, prendre des vacances. Donc par rapport à votre relation avec la personne en question, il est préférable de prendre du recul et de méditer, donc de vous recentrer sur vous pour votre état intérieur, pour apporter cette purification intérieure par rapport à la rencontre que vous avez eue. Donc pour moi, c'est par rapport à cette relation passée. Comme quoi, il faut vous apporter une purification intérieure sur les blessures émotionnelles que vous avez en ce moment par rapport au passé. Et on a la pleine lune qui parle donc de l'énergie de la pleine lune qui sert à apporter cette purification intérieure. Donc au moment de la pleine lune, on a une remontée de pensée, de sentiments négatifs qui est fait exprès pour les éjecter en dehors de soi. Donc il ne faut pas faire barrage à ça, il faut les ressentir pleinement, même si ça vous met dans un état de colère ou de pleurs, pour les éjecter en dehors de soi et les remplacer par des pensées, des sentiments positifs, sans que ces choses négatives persistent, puisqu'elles ne seront plus là du coup. Donc ici, on a une personne mature, donc on a une prise de maturité, donc d'évolution intérieure par rapport à quelque chose de négatif et qui peut engendrer donc de grandes émotions. Donc pour moi, on parle peut-être de quelqu'un, donc soit de vous, soit de l'autre personne qui était dans des énergies négatives, mais qui va évoluer intérieurement pour peut-être assumer des émotions ou avoir des émotions en fait vis-à-vis de vous, d'une personne. Et donc, ça rejoint bien la transformation intérieure par rapport à un conflit, un désaccord, qui concerne du coup votre âme sœur flamme jumelle, donc une personne dont vous ressentez qu'il y a un lien de flamme jumelle ici, et dans lequel cette personne va sans doute ressentir un changement intérieur qui va faire en sorte qu'elle puisse ressentir des émotions à votre égard, puisque ça rejoint du coup la réalisation de votre rêve. Donc il y aura bien une union et des retrouvailles qui vont se faire grâce à votre don, donc à votre énergie intérieure, qui peut débloquer du coup cette situation-là, et d'où le fait qu'il faudra prendre le temps de vous écouter, parce que pour contrôler ces énergies-là, il faut que vous puissiez cerner les pensées, sentiments négatifs pour les remplacer par des pensées, sentiments positifs. Et donc, on vous conseille aussi vous aider des cristaux, donc des pierres. Donc, il y a des pierres qui peuvent vous permettre d'avoir cette évolution intérieure, de guérir émotionnellement des blessures émotionnelles et même de faire améliorer les liens. Donc, vous avez plusieurs bracelets ou des pendentifs, des colliers et autres qui peuvent vous aider en fait par rapport à ça. Donc ici, on parle d'un homme. Donc si vous êtes un homme, on parle de vous. Si vous êtes une femme, on parle de vous par rapport à un homme dans lequel il y a eu cette attirance-là entre vous. Et on parle d'une situation positive qui fait partie du coup des souvenirs ici. Mais qu'ensuite, les choses ont changé. On parle de cauchemar. Donc en fait, on parle de cette relation-là passée dans laquelle il y a eu cette attirance-là avec un homme, mais que les choses ont commencé à changer négativement ici. Et donc, on parle d'attente lenteur par rapport au fait d'être contrarié, frustré, parce que du coup, ça part bien de cette situation perturbante
à cause de cette séparation-là qui a eu lieu ici. Du fait que les choses ont changé, peut-être de façon inattendue, et que ça vous crée du coup pas mal de choses perturbantes pour vous en fait. Donc là, on a la relation durable et stable avec maman-mari qui vous guide. Donc vous êtes guidé par maman-mari pour aller vers une relation durable et stable. On parle d'étranger, voyage, déplacement. Donc soit il s'agit de quelqu'un peut-être qui est en déplacement, qui a des origines étrangères. Soit on parle du fait que vous allez vous déplacer peut-être pour revoir quelqu'un ou pour rencontrer quelqu'un. Et on a donc un nouveau départ et un commencement qui va arriver après cette situation froide dans lequel il y a eu des énergies négatives, hein, comme on avait vu, énergie toxique. Donc ici, si vous êtes une femme, ça parle de vous, mais seulement par rapport à vos énergies. Hein, donc là, le mot fausse peut ne pas être pris en compte. Donc là, on parle de... Donc si vous êtes une femme, pour moi, on parle de vous et de votre état intérieur, comme quoi il y a eu des choses négatives à cause de la tristesse ressentie par rapport à cet éloignement rupture. Donc il faudra vous remettre de ça. Et si vous êtes un homme, du coup, ça peut parler de vous par rapport à une femme ici, qui avait quelque chose de négatif en elle et qui fait du coup que ça n'a pas été en fait. Donc si vous êtes un homme, pour moi, on parle du coup de cette séparation-là parce que le problème venait plus du coup peut-être de cette femme en question ici. Donc là, on a avoir foi et positif avec la guérison émotionnelle. Donc ça, c'est le travail que vous devez faire sur vous pour à la fois guérir émotionnellement et être dans la foi et le positif intérieurement. Parce que ne pas vous inquiéter, ça fait en lien avec la foi en fait. Et on parle donc de liens toxiques qui vont être rompus avec l'archange Michael. Et on a le fait que vous allez par la suite vous guider vers la bonne personne avec la carte de Jésus. Mais on a toujours une énergie chaste qui est blessée, énervée. Donc on parle toujours d'une influence de quelqu'un d'autre de façon négative. Donc on vous remet en garde sur l'entourage ou sur des personnes autour qui peuvent apporter un effet négatif. On a donc l'amitié avec un défunt qui vous guide, avec un déménagement, changement d'endroit. Donc peut-être qu'ici on parle d'un défunt qui va peut-être vous guider pour vous faire révéler peut-être des personnes sincères et les personnes fausses par rapport à l'entourage. Donc souvent, ça peut être à travers les intuitions, les rêves justement, ou alors peut-être des signes extérieurs comme les heures miroirs. Et on a donc déménagement, changement d'endroit. Donc on parle peut-être soit d'un projet d'aller vers un déménagement, ça peut être ça, soit c'est toujours par rapport à un déplacement. Donc il y a un lien par rapport à ça en tout cas, au niveau en tout cas des signes que vous pouvez avoir. Et donc on parle de vous si vous êtes une femme avec quelque chose d'inattendu qui va se produire, donc sans doute que le changement va se produire de façon inattendue, surtout par rapport aux énergies. Et si vous êtes un homme, donc ça parle de vous par rapport à cette femme-là, mais qui peut avoir quelque chose d'inattendu chez elle qui va se produire du coup. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au tarot des flammes jumelles. Donc là, on parle de synchronicité, donc on parle de changement qui peut arriver de façon naturelle. Donc sûrement que ça va changer par rapport à votre état intérieur, par rapport à un homme ici. Donc si vous êtes une femme, ça parle de changement par rapport à cet homme-là. Et si vous êtes un homme, donc ça parle de vous. Et on a la méditation, donc c'est à travers donc la méditation que vous allez sans doute faire pour apaiser les peurs que vous avez en ce moment.
et aussi par rapport aux choses cachées, parce que vous avez peut-être peur de choses cachées, de choses qui n'ont pas été révélées ici. Donc, soit c'est quelque chose que vous gardez en vous qui cause une peur, une crainte, soit c'est quelque chose dont vous craignez de la part de quelqu'un qu'elle n'a pas peut-être tout révélé ici. Et que du coup, si elle n'a pas tout révélé, ça veut dire que vous êtes avec peut-être des idées, des interprétations, des choses qui créent des peurs, parce que comme c'est quelque chose qui n'a pas été révélé, ça veut dire que vous l'interprétez librement et que cette interprétation peut laisser place à des peurs, mais des peurs qui peuvent ne pas être fondées du coup, parce qu'elles peuvent être basées sur des mauvaises interprétations. Donc on a à agir, donc vous allez agir pour apaiser ces peurs-là, et toujours par rapport au masque, donc par rapport à quelque chose qui n'est pas révélé, qui est caché. Et donc on a la patience, donc il faudra faire preuve de patience pour que quelque chose change grâce à votre pratique spirituelle. Et on a donc la solitude, donc c'est durant cette période de solitude dans laquelle après il y aura du changement qui va être perçu grâce au détachement que vous allez faire preuve et grâce à l'énergie Kundalini. Donc c'est-à-dire que c'est une énergie qui va venir de vous, qui va permettre d'attirer une personne, qui va permettre à ce qu'une personne se sente attirée par vous. Et vous allez être aidé par ça. Donc on voyait qu'il y avait de l'aide par un homme et une femme, et par rapport à une fuite, donc par rapport à la séparation avec quelqu'un qui a fui du coup, et dans lequel il y aura une compensation qui va être retrouvée, c'est-à-dire quelque chose qui va compenser la fuite de cette personne, avec les limites, parce que ce qui vous limite en ce moment, c'est votre vécu passé par rapport à cette séparation, qui fait que vous avez peut-être peur de vous lancer dans un autre engagement ici. Et donc, il y aura une évolution intérieure par rapport à ça et par rapport aux doutes, parce que du coup, vous avez des doutes et aussi un sentiment de manque par rapport à cette séparation-là, parce que cette personne vous manque ici. Et on parle de vous, du coup, et de votre état intérieur si vous êtes une femme. Et si vous êtes un homme, ça parle du manque que vous ressentez vis-à-vis d'une femme dont vous êtes en séparation. Mais il y aura le pardon qui va être accordé, et ce pardon va vous aider à avancer justement. Donc le pardon, c'est pas forcément un pardon accordé directement à quelqu'un, c'est plus au sens où vous n'allez plus vous focaliser sur ce qu'on vous a fait subir en fait. C'est-à-dire que le problème, quand on se rappelle trop de ce qu'on a subi et qu'on s'identifie même qu'en mettant la victime de telle personne, c'est que ça nous empêche d'aller vers la direction qu'on désire, c'est-à-dire vers une relation saine par exemple. Parce que si on se voit comme une victime, eh bien on a tendance à avoir peur d'être de nouveau une victime d'une autre personne. Alors que si on reprend confiance en soi et qu'on se dit qu'on peut avoir une meilleure relation, eh bien, euh, de, on se rapproche beaucoup plus d'une relation saine, d'une relation positive, et non pas vers un nouvel état de victime, en fait, pour pas se retrouver dans une situation plus ou moins similaire. Donc, l'idée, c'est vraiment de se détacher de ce qu'on a subi dans le passé pour ne plus être focalisé dessus, faire table rase de ce que cette personne a fait, pour s'identifier comme étant la personne qu'on désire être en fait. Donc là, on parle de communication, donc on parle du coup donc d'une reprise de contact qui va donner de la gratitude, c'est-à-dire que c'est de la communication qui va vous faire plaisir et donc vous allez ressentir une forme de gratitude à la suite de cette nuit noire de l'âme par rapport à la sexualité sacrée, donc à une période difficile par rapport à la personne dont vous avez ressenti de l'attirance, dans lequel il y a eu de l'attirance entre vous et dans lequel vous avez donné de la confiance ici. Mais on parle de la joie par rapport à une défiance. Donc en fait, ce qui s'est passé avant, ça a créé un éloignement de cet état de joie justement. Parce que vous avez fait confiance en cette personne, vous y avez cru en cette personne, mais comme ça n'a pas été plus loin, eh bien ça a créé cette défiance, c'est-à-dire que vous êtes égaré dans de cet état de joie en fait. Et après, il y aura quand même des nouvelles choses qui vont arriver que vous allez attirer grâce à votre énergie ici.
et ça sera un amour inconditionnel qui va se produire et dans lequel vous allez le ressentir. Donc ça rejoint bien le fait qu'il y aura le fait de ressentir que quelqu'un est en train de penser à vous, est en train de rêver de vous ici. Et on a donc de l'amour passionnel qui va arriver. Et on parle du passé vers l'instant présent. Donc peut-être que ici, ça peut nous dire que ça sera la personne du passé qui pourrait revenir ici. Et donc on parle de compréhension par rapport à la fusion, donc par rapport aux sentiments. Donc pour moi, ça pas bien de quelqu'un qui va se mettre à ressentir des sentiments, parce que les sentiments vont coïncider avec votre état sentimental ici. Puisque la fusion, c'est les sentiments réciproques. Donc là, on parle d'une connexion des chakras, donc il y aura bien l'équilibre intérieur qui va être retrouvé. Ça sera votre parcours spirituel, ça sera comme une mission divine ici. Le fait de trouver cet apaisement intérieur. Et donc parce qu'il y a de la culpabilité, donc des choses négatives en vous, mais vous allez finir par lâcher prise. Et c'est ça qui va contribuer aux retrouvailles, comme quoi il y aura bien des retrouvailles qui vont se faire, et donc de la communication, mais c'est en attente, donc c'est pas quelque chose qui va arriver tout de suite. Parce qu'il faut le temps que les choses puissent s'adapter à vos nouvelles énergies ici. Et avec cet état de se sentir complet. Parce qu'il y a la complétude qui parle du fait que vous n'allez plus ressentir du manque, mais on parle d'énergie aussi tierce, donc quelqu'un à l'extérieur avec un éveil spirituel. Donc c'est-à-dire que peut-être que votre éveil spirituel va venir peut-être grâce à l'aide de quelqu'un ici, hein, parce que on voyait qu'il y avait de l'aide. Donc pour moi, l'énergie tierce, ça peut vouloir dire que c'est des personnes qui vont vous provoquer cet éveil spirituel et aussi à la purification, comme j'avais expliqué avec la pleine lune ici. Donc là, on parle de pensée avec donc le lien énergétique, donc comme quoi vous allez ressentir ce lien par rapport à cette personne-là, mais que ça va demander du travail sur vous pour établir ce lien énergétique avec cette personne. Donc en partie grâce à vos pensées, puisque c'est les pensées que vous allez avoir qui vont créer l'état sentimental positif, et donc c'est grâce aux pensées que vous allez gérer qui va permettre d'établir ce lien énergétique, mais il faudra travailler sur soi. Et donc, il y aura la surveillance. Donc, c'est plutôt le fait de surveiller en fait vos pensées pour ne plus privilégier les pensées négatives. Et on parle donc d'égo spirituel, donc comme quoi ça sera une pratique spirituelle. Et on a l'union sacrée, donc il y aura cette union qui va se former grâce au choix que vous allez faire et surtout grâce à la foi. Donc, comme on avait vu avec l'oracle précédent, c'est en étant dans la foi et la positivité que vous allez obtenir cet amour-là en fait. Donc là, on parle de protection, donc il y a bien une protection qui va se faire ici, avec le décentrage, donc le fait qu'il y a eu cette période où vous êtes perdu, c'est-à-dire une période où vous ne vous êtes pas assez focalisé sur vous, mais trop sur les circonstances extérieures, sur des éléments extérieurs qui vous blessent. Or là, l'idée, c'est de vous recentrer sur vous, justement. Donc de vous détacher des circonstances extérieures, des personnes extérieures, pour vous recentrer sur vous. Et donc, c'est se concentrer sur votre état d'âme, sur l'âme sacrée ici. Et donc, à la 5e dimension. Donc là, c'est clairement basé sur les ressentis intérieurs, sur les énergies intérieures. Et donc, on parle clairement de se recentrer fortement sur votre état intérieur et non plus sur les choses extérieures. Car il faut garder à l'esprit que les choses extérieures ne dépendent que de votre état intérieur. Donc, il n'y a pas lieu de se focaliser sur les constatations, puisque les constatations peuvent changer à tout moment grâce à votre état intérieur. Donc l'idée, c'est de ne plus se focaliser sur des constatations, mais seulement de se focaliser sur l'état intérieur pour changer les situations extérieures. Donc ici, on a la source, donc ça parle de vos énergies intérieures qui va vous permettre de vous rapprocher de votre désir, de votre souhait. Donc pour moi, tout dépend de votre état énergétique qui va permettre de débloquer la situation.
C'est pour ça qu'il y a une partie vraiment dédiée à ça, parce que tout va dépendre de cet état énergétique-là, qui va, à mon sens, attirer la personne dont il y a eu cette séparation-là. Et dans lequel, grâce à cette pratique-là, vous allez même être prêt ou prête à accueillir du coup cette réunion, donc c'est-à-dire ces retrouvailles avec cette personne-là. Donc en fait, cet état intérieur que vous allez obtenir va vous permettre d'accueillir justement le retour de cette personne. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. N'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver les produits ésotériques dont la plupart sont réalisés par moi-même et en quantité limitée. Vous avez aussi le lien pour les réservations des guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Vous avez aussi les liens des sites internet de ma sœur de la chaîne Marie-Ange et Archange d'amour pour retrouver les soins qu'elle réalise et aussi ses oracles et ses pierres. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux, dont 2 comptes Instagram, pour retrouver les nouveautés au niveau des produits et aussi de l'actualité de mon site, comme les réductions, les soldes. Dans le deuxième compte, à mes des cartes, vous avez en plus des tirages sentimentaux. Puis, vous avez 2 comptes TikTok, un compte seulement pour les produits ésotériques et un autre compte seulement pour des tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.